Je ne pense pas que je sois un tribaliste. Je suis plutôt un détribalisé. Mais je suis un analyste. J'analyse ce qui se passe et je vois que les réactions de quelqu'un comme Fayoulou et ses semblables qui se disent de l'opposition proviennent essentiellement de l'ignorance, comme je l'ai dit. Ils ignorent ce qui est en train de se passer au pays. Ils voient certaines positions politiques et des actions politiques d'autres gens et ils se mettent à les critiquer en s'appelant aux oppositions. Mais il faut savoir que l'ignorance peut amener à de graves conséquences. Par exemple, quelqu'un qui est ignorant peut devenir facilement haineux. Il peut croire que ceux qui parlent là, c'est parce qu'ils sont contre tel ou tel, et non pas parce qu'il est au courant de tel et tel événement, de telle et telle tendance. Donc la haine est l'une des conséquences de l'ignorance. Dans ce cas-ci, il n'y a pas que la haine. Il y a aussi le fait qu'on se met à trop parler. On parle trop, on utilise n'importe quel terme, illettré, ceci, etc. Parce que justement, on ignore le fond des problèmes qui relient les personnes. Ainsi, vous avez des opposants qui sont tout simplement en train d'insulter d'autres gens. La plupart une grande partie de notre population pense que c'est la haine. Il y a de la haine, mais il y a l'ignorance et la logorée, le manque d'arguments. Il n'y a pas d'arguments pour pouvoir montrer à la population qu'il y a quelque chose qui se passe et que nous devons tous travailler dans un certain sens pour arriver à résoudre ce problème-là. Donc cette ignorance-là, même des problèmes au moment où l'on parle, amène à d'autres phénomènes. Par exemple, on voit que en pleine guerre, nous sommes en guerre contre une petite nation. En pleine guerre, des Congolais se mettent à critiquer le pouvoir en place, l'armée, etc. Ces Congolais-là, enfin, ceux qui critiquent et qui s'appellent de l'opposition, peuvent bien être des agents de l'ennemi ou des Congolais simplement ignorants. C'est très dangereux. Il faut des critiques. Absolument, si on ne critique pas, nous n'allons pas réussir. Il faut des critiques, mais des critiques justifiées, des critiques ayant une base solide, et non pas pour un oui ou un non. Comme je l'ai dit la fois passée, le pouvoir actuel est en train de macadamiser une avenue, et vous vous dites que rien ne se fait, mais on est en train de macadamiser une avenue. Donc attention à l'ignorance. L'ignorance mène à la haine, à la logorée, à la jalousie et à des trahisons. Par exemple, je viens d'apprendre que Amnesty International a attaqué le Congo et dit qu'il faut arrêter la peine de mort. Mais Amnesty International est une ONG américaine, je crois. Amnesty International oublie que pendant la guerre contre l'Allemagne, la guerre contre le Japon, les États-Unis ont arrêté tous les Américains d'origine japonaise et les ont mis dans un camp de concentration. Après Pearl Harbor, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, les États-Unis ont arrêté tous les Japonais d'origine japonaise et tous les Américains d'origine japonaise et les ont mis dans un camp de concentration. Pourquoi? C'était parce que c'était amusant de le faire? Non, c'est comme maintenant. Tous ces gens qui sont en train de parler contre notre pays, alors que nous avons perdu 30 millions d'habitants, ils ne comprennent pas quelque chose, ils ignorent quelque chose. L'opposition congolaise est en train d'évoluer au point que moi, ça ne m'étonnerait pas que 2 ou 3 d'entre eux se retrouvent dans une prison et qu'ils soient condamnés à mort. C'est l'ignorance qui crée ces choses-là. On peut simplifier les choses et réutiliser le terme ignorant.
et dire c'est une bande d'ignorants. Sinon, si on ne le fait pas, si on élimine tous les qualificatifs de ce niveau-là, on va dire que ce sont des ennemis de la patrie. Avec cette guerre qui est en train de se passer, on va dire que ce sont des ennemis de la patrie. Et ça serait grave pour eux. Ça se sent. Ils ont le même point de vue que l'ennemi. Ils n'ont pas un point de vue interne au Congo. On sent qu'ils sont en train d'appuyer, sans le vouloir peut-être, sont en train d'appuyer l'ennemi. Et ça, c'est très dangereux. C'est parce qu'ils sont ignorants qu'ils font cela. Parce que c'est ce qui les caractérise le plus, ou le mieux. On voit que ce sont des gens qui ignorent le développement historique de notre pays, qui ne comprennent pas quels sont les facteurs les plus importants en ce moment-ci, et qui parlent comme ça d'individus. C'est triste. Pas. Comme ce sont des ignorants, ils ne vont pas réussir à se mettre ensemble correctement. Ça, c'est un. Deuxièmement, Joseph Kabila ne va pas changer aujourd'hui. Il ne va pas devenir plus intelligent qu'il n'était pendant 18 ans. Ça ne va pas arriver. Il n'y a pas de miracle dans ces affaires-là. Ça ne va donc pas marcher. C'est juste quelque chose qu'ils font dans l'espoir que ça va leur donner un peu de force. Mais c'est un mort-né qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur... Mais la guerre qui nous est menée, elle vient de l'Europe. Et nous sommes en train de battre ceux qui sont sur notre territoire. Joseph Kabila ne va rien faire de neuf. Il ne va pas changer. Katumbi, nous le connaissons, nous avons grandi dans des milieux où il vivait. Nous le connaissons. Je peux vous assurer, et je ne voudrais pas m'en prendre à lui en tant que personne, il ne va rien se passer. D'ici peu, ils vont se disloquer encore parce qu'il n'y a pas de fond sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas un fond sérieux parce qu'ils sont en dehors de l'histoire, des facteurs historiques qui gèrent cette période. Oh non, j'ai connu Étienne, nous étions parmi les premiers UDPciens, les tout premiers, nous étions là, je suis un cofondateur. Non, 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 Étienne c'est autre chose. Une personnalité comme celle d'Étienne, c'est quelque chose de remarquable. On ne peut pas comparer Étienne avec Kabila. Non, non. Kabila n'est pas monté au pouvoir parce que le peuple congolais voulait qu'il monte au pouvoir. C'est parce que les Occidentaux qui voulaient nous affaiblir l'ont mis au pouvoir. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être meilleur. Vous savez, quand on parle d'illettré, ce n'est pas parce que, je voudrais dire en fait, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat que vous êtes devenu plus intelligent. Ah non, ce n'est pas parce que vous avez une licence que vous êtes plus intelligent que les gens qui n'ont pas de licence. Ah non, 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 j'ai connu quelqu'un qui n'avait fait que l'école primaire ici en Bujimaï, qui est malheureusement mort. Il fallait entendre cette personne-là parler. Ses amis qui n'avaient presque pas étudié comme lui ne voyaient pas en lui quelqu'un de remarquable. Les gens me posaient même la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes souvent avec ce monsieur? C'était un monsieur dont la pensée était très avancée. Pourtant, il n'avait fait que l'école primaire. Ça signifie, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir fait beaucoup d'études et ne pas être plus lettré que les autres. Et vous pouvez même porter un titre formidable, mais ce titre-là ne vous apporte rien par rapport à d'autres personnes. L'Occident a tout fait pour que nous soyons extrêmement faibles. En partant de l'école primaire, où on nous a enseigné à accepter n'importe quoi, à accepter tout ce que l'Occident disait. Ça, c'est allé tellement loin que tout dernièrement, on a vu Macron recevoir notre président et pendant son discours, Macron n'a pas cité les 30 millions de morts du Congo. C'est une indication nette. Heureusement que notre président a quitté ces assises-là et est rentré au pays. Mais ça montre que l'Occident nous considère comme des néants.
Et c'est ça qui explique tout le reste du comportement. Alors, on a affaibli notre armée, on a infiltré, affaibli. C'est maintenant que Chilombo est en train de reprendre, est en train de refaire l'armée. C'est pas étonnant que notre armée remporte des victoires de ce côté-là. Les Rwandais eux-mêmes qui sont sur notre territoire, ils savent qu'ils sont sur un territoire étranger. Et il y en a qui commencent à se poser la question de savoir, mais non, nous ne sommes pas entrés dans l'armée. Pour venir mourir au Congo, il y a un colonel qui s'est pendu, ou qui s'est pendu, ou qui s'est tué, un colonel rwandais. Ça commence à venir. Il n'y a pas à s'étonner, on est en train de refaire notre armée, et je crois que c'est de la meilleure façon, et pas étonnant du tout que nous remportions et que nous prenions Kigali un jour. Ça ne sera pas étonnant.